Comment vous le présenteriez? Eh bien, je dirais que c'est un acteur du XXe siècle. C'est un acteur qui a connu un grand succès. Et il a connu un grand succès de 1945 à 1970, date de sa mort. Il est mort très jeune, il avait 53 ans. Et c'est un acteur qui a incarné à travers presque tous les films qu'il a joués, presque tous les personnages qu'il a joués, euh, au fond la même histoire. C'est-à-dire qu'il a dit, quel que soit son rang, quelle que soit sa place sociale, dès l'instant où l'on se porte correctement, on est porteur d'une part d'humanité. Et je crois que c'est ce message-là qui est passé. C'est le message évidemment de la traversée de Paris, où le porteur de valise devient l'égal de l'artiste peintre. C'est le porteur de la Grande Vadrouille, où cette fois-ci le peintre en bâtiment devient l'égal du chef d'orchestre prestigieux. Et c'est aussi, alors d'une autre façon, le message des deux films qu'on va voir demain soir au Beaulieu, c'est-à-dire Le drôle de paroissien et La grande frousse. Dès l'instant où l'on est habité d'une humanité profonde, on échappe aux conventions. C'est un peu différent dans ces deux films-là, mais je crois que c'est ce message-là qui a marqué. Et quand on voit le succès de La Grande Vadrouille, 17 millions d'entrées, on le compare à Bienvenue chez les Ch'tis, qui au fond dit le même message. C'est-à-dire, là c'est un message géographique, qu'on soit du nord ou du sud, dès l'instant où on est chaleureux, eh bien le nord vaut le sud. Et je crois que c'est ces messages simples. Alors évidemment, c'est pas avec ça qu'on fait un film. Il faut quand même de la matière autour. Mais cette espèce de message qui est le message sous-jacent, subliminal en quelque sorte, je crois que c'est ça qui a fait le succès. Et si vous aviez à présenter André Rimbourg? Ah ben, c'était un homme qui était animé par le goût de son travail, un goût aussi de la fantaisie, à la fois le message dont je vous parle, mais aussi un goût pour la fantaisie, pour voir derrière les situations les plus solennelles et parfois les plus tristes, le cocasse, mais à l'inverse, derrière les situations drôles, parfois le tragique. Et cette capacité, il l'a gardée toute sa vie, avec un goût très marqué pour la fantaisie dans sa jeunesse. Évidemment, je le connaissais moins dans sa jeunesse, mais un goût très marqué pour la fantaisie, ne serait-ce qu'à écouter les premières chansons de sa carrière. Il a écrit de nombreuses chansons. Et il osait vraiment, de temps en temps, n'importe quoi dans ses chansons. Il y a une chanson qui s'appelle, c'est totalement oublié aujourd'hui, mais il y a une chanson qui s'appelle Grafouille-moi, et à un moment donné, au lieu de chanter les paroles de la chanson, il se fait semblant de se tromper et il lit la facture du plombier. Et c'est inclus, c'est pas du tout une erreur, une faute, c'est vraiment inclus. À un moment donné, il y a la facture du plombier, il retombe sur ses pieds en disant ah ben, je me suis trompé, c'est la facture du plombier, il enchaîne, etc. Il y a des chansons où il fait semblant de ne pas réussir à être à la même vitesse que l'orchestre. Il avait un goût prononcé pour la fantaisie. Cet homme que vous avez connu comme père et que on l'a tous connu comme comédien, est-ce que c'était deux hommes différents ou est-ce que c'était le même? C'est difficile à dire pour moi, mais je crois que c'était le même, oui. Je crois que c'était le même. Il n'y avait pas de... Oui, je pense que c'était un peu le même. Alors évidemment, les facettes de sa personnalité n'étaient pas exploitées de la même façon, mais c'était le même. Avec quelque chose qu'il faut souligner, c'est que comédien, ça s'improvise pas, c'est un travail. Et que c'est un homme qui a toujours travaillé et qui avait l'amour du travail. C'est un homme qui n'arrivait jamais sur un plateau de cinéma sans connaître ses répliques par cœur. C'est un homme que j'ai vu répéter des textes des heures. Donc cette idée que jamais rien ne se fait sans travail et que c'est le travail il faut, vous savez l'expression, 90% de sueur et puis 2% de talent, mais il y a de la sueur. Hein.
Quand il rentrait à la maison, c'était quelqu'un qui restait avec beaucoup d'humour, quelqu'un qui redevenait le père donneur de conseils ou aimant. Comment était-il avec vous? Oh ben, comme un père ordinaire, mais c'est vrai qu'il aimait, c'était un homme drôle, il aimait la rigolade. Et vous l'avez connu, vous, comme ça. Moi, je l'ai connu comme ça, oui. Est-ce que vous avez toujours assumé ce père? Oui, mais c'est une expérience. Alors, évidemment, c'est une expérience particulière, mais on a toujours une relation particulière avec ses parents. Et évidemment, je ne peux parler que de celle que j'ai eue, parce qu'on ne change jamais de parents autour d'une vie. Enfin, j'ai jamais connu quelqu'un à qui ça soit arrivé. Ce qui est un peu difficile, c'est de se forger une personnalité quand on a un père très célèbre. Quand on est dans la jeunesse, c'est une situation un peu écrasante. Ça a été lourd à porter d'être le fils de Bourvil. Disons que c'est compliqué de se faire une personnalité et d'exister face à une personnalité aussi reconnue. Et à ce moment-là, on sent le hiatus aussi entre l'homme privé et l'homme public. Parce que, curieusement, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « j'ai bien connu votre père ». Alors, je suis un homme aimable, donc je me retiens de leur dire ben, moi aussi, vous savez. Ce sont des gens qui me disent j'ai bien connu votre père, qui ne l'ont jamais rencontré. Je veux dire, il y a un sentiment de proximité avec l'homme qui n'est que la connaissance du travail de l'acteur. C'est pas du tout la même chose. Et il y a cette espèce de mélange. C'est un petit peu curieux. Parce que je reproche rien à personne, hein, ce sont des notations sympathiques, mais Ce qui était difficile à vivre pour vous, c'était sa célébrité ou les personnages naïfs qu'il incarnait souvent? ah non, les personnages, non, il y a une distance entre la personnalité et les personnages incarnés, non. Ce qui est difficile quand on est jeune, c'est de se forger une personnalité et qu'on n'a pas l'impression d'exister à côté d'un père qui est très célèbre. C'est ça la difficulté. Vous avez été longtemps le fils de... On l'est toujours, hein. Jusqu'à sa mort, on est toujours le fils de quelqu'un et le père de quelqu'un d'autre, mais oui, j'imagine, oui. C'était le comédien que vous aviez le plus respecté, le chanteur, celui qui participait à des opérettes? Ah, euh, moi j'aime beaucoup les chansons du début, ces chansons d'une espèce de folie. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Après, moi, c'est une expérience fascinante pour un enfant, pour un gamin, de voir son père sur une scène de théâtre déclencher les rires de la salle. Ça, c'est absolument fascinant. Et, et puis alors, il y a des expériences curieuses. Quand on est petit, mais c'est vrai pour tout le monde, on n'est pas toujours sensible, on n'est jamais sensible au deuxième degré. Mon père interprétait une chanson dans une opérette qui s'appelait La Route fleurie. Je crois que c'est dans La Route fleurie. Il interprétait une chanson qui s'appelle Les haricots. Et Les haricots, c'est basé sur un effet comique très classique. C'est que la chanson est totalement grandiloquente et elle raconte avec un orchestre larmoyant le sort tragique des haricots qu'on fait pousser, qu'on vénère quand ils sont en train de pousser et que d'un geste horriblement cruel, on jette dans l'eau bouillante. Et la chute de la chanson, la chute c'est la fin des haricots. Et dans l'opérette, mon père interprétait ça, seul, avec un éclairage absolument dramatisé, un éclairage venu du dessus, juste un halo de lumière au milieu d'un personnage vêtu en blanc qui faisait sa chanson larmoyante. Et la chanson est très bien faite, elle déchaînait des tempêtes de rire. Et moi j'étais petit, je me disais mais c'est quand même pas normal, il est triste comme tout et tout le monde rigole. Et j'ai encore ce souvenir. Donc vous voyez les expériences entre la perception des choses et la réalité des choses, il y a parfois un écart. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de fascinant de voir son père sur scène avec du succès, quoi. Vous avez un frère qui est professeur, vous êtes député. Il n'a jamais été question pour l'un ou l'autre de suivre la carrière de votre père, d'être aussi comédien? Non. C'était, à mon avis, infaisable. Infaisable de passer derrière une carrière de ce type-là. Donc c'était, à mon avis, absolument infaisable. J'ajoute en plus que
Mon père est mort, moi j'étais jeune, j'avais 20 ans. Il a été malade pendant 3 ans. Donc de 17 à 20 ans, c'était un homme malade. Il y avait une coupure très importante entre le milieu professionnel et sa vie familiale. Moi, je connaissais assez peu de gens avec qui il travaillait. En plus, j'étais jeune, j'étais adolescent, j'avais autre chose à faire. Donc, reprendre une carrière de ce type-là, c'était impossible. Il tournait de 2 à 3 films par an pendant sa carrière. Oui. Vous ne l'avez pas vu souvent, j'imagine, à la maison. Un tournage de film à l'époque, c'était, à mon souvenir, hein, c'était 2 à 3 mois. Donc, en plus, certains se faisaient en studio. Donc, dès l'instant, et les studios, la plupart des films se tournaient à Boulogne-Billancourt, au quai du Point du Jour. Ça n'empêchait pas de le voir parce que les studios c'était des horaires, il y avait des horaires pour syndicales pour un tournage. Enfin, vous savez ça mieux que moi dans une équipe de télévision. Un tournage, c'est des dizaines et des dizaines de personnes. Donc les horaires, c'est 9h. Enfin, je sais qu'il y avait 2 horaires. C'était soit 9h midi, 14-18, soit c'était 12h, 20h. Donc c'était un travail un peu comme un autre. Ce qui était difficile pour lui, c'était de faire du théâtre et du cinéma en même temps. Parce qu'à ce moment-là, c'était 12h, 20h, puis aussitôt partir au théâtre à 20h30 ou 21h et finir à minuit. Ou alors le matin, 9h midi, 14-18 et partir au théâtre. Ça impliquait des choses pour vous d'être le fils de Bourvil dans votre vie quotidienne, à l'école, plus tard au collège? Ça impliquait des choses qui n'étaient pas, possibles. Quand on allait chez mes grands-parents en Normandie, il y avait la fête foraine. Mon père ne pouvait pas aller à la fête foraine. S'il allait à la fête foraine, il y avait 15 personnes autour de lui qui lui demandaient des autographes, c'était impossible. Il y avait des trucs de ce type-là qui étaient impossibles, donc c'était gérable. Est-ce que vous auriez préféré avoir un père comme tout le monde, inconnu? Ah écoutez, non, c'était une expérience. Mon père, il avait une philosophie, il disait c'est embêtant d'être reconnu dans la rue. Mais d'un autre côté, c'est encore plus embêtant de ne pas l'être, donc il faut faire avec. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, il faut que je fasse la rupture avec ce père, et donc que je parte sur tout à fait autre chose? Comme tout le monde. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut voler de ses propres ailes, et ça implique une rupture. Et j'imagine que c'est quelque chose que l'ensemble des humains vivent dans leur vie. Il faut à la fois, vous savez, on dit que pour réussir les choses, il faut être original sans renier ses racines. Donc il faut être sans renier ses origines, être original sans renier ses origines. Donc c'est toute l'ambiguïté, la difficulté de cet équilibre entre se tracer sa voie et puis savoir aussi d'où on vient. Donc c'est forcément quelque chose de difficile, mais je crois que c'est une expérience que tous les humains font. Et il y en a qui la réussissent plus ou moins bien, il y en a qui restent empêtrés par leurs racines, il y en a d'autres qui restent trop près de l'originalité, et donc cette dialectique entre l'originalité et les origines, il faut la garder. Pourquoi est-ce que son talent de comédien n'a pas été plus employé dans des rôles différents? Il a quand même été employé dans des rôles très différents. Il a eu des palettes de comédiens très, très larges. Il a fait le dramatique dans La Traversée de Paris, il a fait des classiques en étant Thénardier dans Les Misérables, il a fait des rôles comiques, La Grande Vadrouille, Le Cornio, Les Cracks, il a fait des rôles très originaux avec Mocky dans Le Drôle de Paroissien, dans la cité de l'indicible peur, qu'on appelle aussi les grandes frousses. Donc il y a quand même une palette qui est une palette très large. Ce qu'il y a, c'est qu'il a une carrière courte, puisque la carrière, c'est à peine 25 ans. 45, 70. Et c'est vrai qu'au début, il est enfermé dans des rôles de paysans naïfs, qui est finalement pas si naïf que ça. Et ça, dans les 3-4 premières années, ce qui fait que la carrière cinématographique proprement dite, c'est 20-21 ans. Donc c'est bref. Est-ce que c'était quelqu'un d'humble, de respectueux? Très, très.
tout à fait. Ça a été une de ses qualités les plus grandes, c'est qu'il avait une très grande humilité, il considérait qu'il faisait son travail, qu'il était content parce qu'il avait du succès, mais il était toujours très attentif aux autres. Et il m'avait toujours dit, sur un plateau de cinéma, il faut saluer tout le monde, c'est important. Et il faut commencer par les figurants parce que c'est ceux qui ont toujours besoin de reconnaissance. Est-ce que aujourd'hui, vous en parlez donc de votre père, ça a été longtemps le silence là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez aujourd'hui plus à l'aise avec cette histoire? Oh, j'ai jamais été très mal à l'aise, mais je crois qu'il y a une espèce d'honnêteté à gérer les choses. Là, j'en parle parce qu'il y a l'opportunité d'un cinéma associatif proche de chez moi qui présente le film, qui présente 2 films en lien avec Moki, un metteur en scène qui a fait des films très originaux. Et moi, j'ai considéré que je voulais être estimé sur ma valeur personnelle et non pas en me présentant comme le fils d'eux. Donc, on est aujourd'hui en septembre 2012. J'ai été élu député en juin 2012. Donc, après l'élection, je peux parler de mon père. Avant, je considère que c'est pas d'une honnêteté intellectuelle formidable que de dire « vous pouvez voter pour moi parce que mon papa était formidable ». Donc, moi, je dis « vous pouvez voter pour moi parce que je présente… un bilan qui est un bilan satisfaisant et un projet qui est un projet satisfaisant. » Donc il y a une espèce d'honnêteté intellectuelle à garder. Est-ce qu'il y a eu d'autres Bourvil depuis? Ah oui, enfin, une époque produit toujours des comiques qui sont des comiques originaux. Mais à l'évidence, il y a eu d'autres comiques qui ont été des comiques en phase avec leur époque. D'abord, il y a eu un autre comique qui était un comique différent. Il y a eu un autre avant qui était Fernandel, qui est un peu dans le même genre. Il y a eu à côté un autre qui était De Funès. Et puis ensuite, il y en a eu plein. Je pense à Coluche, je pense à Danny Boone avec son succès dans les Ch'tis. Je pense à Depardieu est un acteur aussi d'une ampleur qui me paraît être une ampleur extraordinaire. Et puis après, ce sont des acteurs là qui ont pu passer, qui ont pu avoir des registres un peu à la fois comiques et dramatiques. Coluche dans Ciao Pantin, il a un registre dramatique. Depardieu, quand il fait Astérix et Obélix, il a un registre comique. Et dans le même temps, c'est un acteur d'une puissance dramatique extraordinaire. Donc il y en a. Oui. Alors c'est pas la même chose. Alors parce que je rencontre souvent des gens qui me disent il y a plus d'acteurs comme ça. Chaque acteur est évidemment unique, mais il y a des acteurs qui sont en phase avec leur époque, et puis en plus qui peuvent incarner des rôles différents. Vous avez gardé contact vous-même avec ce monde? Non, très peu. Enfin, un petit peu, mais pas beaucoup, parce que, comme je vous disais, d'une part, il y avait un hiatus. Mon père faisait une coupure assez profonde entre les deux mondes, et puis par ailleurs, il a été malade 3 ans, et puis après il est mort, et du coup, il y a une coupure qui s'est mise en place, quoi. Et pas de regret? Enfin, oui et non, mais c'était des gens qui travaillaient ensemble. En dehors de l'expérience de travail, il y avait des liens, mais mon père s'entendait très bien avec Ouri. Et Ouri, c'est un des hommes les plus drôles et les plus sympathiques que j'ai vus. Je l'ai vu présenter des scénarios à mon père. Ouri, de formation, c'était un acteur. Quand il venait raconter un scénario, il est venu raconter un scénario, c'était formidable. Formidable. Tout seul, avec son livre sur les genoux, il avait une capacité extraordinaire. Mais Ouri, il travaillait. Donc, une fois que la relation avec mon père, une fois que mon père était décédé, il n'y avait plus de raison majeure de le rencontrer. Le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, c'est les opérettes quand j'étais petit, et le succès. Et puis, en plus, à l'époque, j'y allais souvent parce que c'était le dimanche, il y avait 2 représentations. Ma mère nous emmenait, et puis il y avait une opérette où il y avait des scooters qui arrivaient sur scène. Je trouvais ça formidable, les scooters qui arrivaient sur scène. C'est ça le meilleur souvenir. C'est les opérettes sur scène. Et y a-t-il eu un pire souvenir? Ah, évidemment, les pires souvenirs, c'est toujours difficile de
de participer à la maladie de son père ou de sa mère ou de ses parents, quoi. Donc, accompagner quelqu'un qui est malade, je l'ai accompagné au travail, je conduisais la voiture, il ne fallait pas faire de secousses parce qu'il souffrait terriblement, ça c'est des souvenirs très pénibles.